salut Mehdi. Donc mon film, ça s'appelle Dalva et ça raconte l'histoire d'une petite jeune fille qui a 12 ans et qui vit une histoire d'inceste avec son père depuis des années en pensant que c'est une histoire d'amour. Et le film raconte ce moment où, suite à un signalement du voisinage et une enquête de la police, Dalva est retirée de chez son père est arrêté et Dalva est envoyée en fait dans un foyer pour adolescents. Et on raconte le parcours de cette jeune fille qui commence complètement sous emprise sans jamais avoir posé aucun jugement sur les actes de son père et qui, au fur et à mesure, va le condamner. Voilà. Oui, j'avais envie en fait d'attaquer ce sujet par cet angle-là. Déjà, je me voyais pas en fait raconter un film qui se passe pendant cette relation. Je me sentais pas les épaules. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui était immontrable aussi aux gens, alors que je pense qu'il faut qu'on parle d'inceste. Et pour qu'on parle d'inceste, il faut aussi que ça atteigne les gens et que les gens aient envie d'aller voir le film. Et je pense que oui, c'était cette déconstruction de cette identité que Dalva pense être la sienne alors que c'est celle que son père a intégralement construite pour elle qui m'intéressait. Et c'est ce passage entre comment tu es l'objet de quelqu'un et comment tu redeviens sujet, cette renaissance en fait qui m'intéressait. Et Dalva, oui, c'est une jeune fille qui a 12 ans mais qui se vit comme une femme, qui se maquille, qui s'habille comme une femme et en même temps qui va progressivement, alors que c'est une enfant, et qui va progressivement redevenir en tout cas une enfant. J'ai travaillé donc avec ma chef opératrice, avec qui je travaille depuis toujours, avec qui j'ai fait plusieurs courts-métrages, mais qui, elle, bosse surtout dans le documentaire. Et je trouve que le pouvoir magique de Caroline Guimbal, qui est donc ma chef op, c'est à la fois d'être extrêmement proche des gens, tout en étant extrêmement pudique. C'est quelqu'un qui est comme ça aussi dans la vie. Je pense qu'on se rejoint éthiquement aussi là-dedans. Donc il y a eu quelque chose d'assez fluide en fait, dans tout ce découpage qu'on a créé pendant des mois avant le tournage ensemble, où ça nous semblait toujours assez évident de là où il fallait comment mettre la caméra. Après, le film, il est vraiment construit, donc oui, bien sûr, il est en 4/3 parce que c'est un portrait, c'est un film aussi qui parle de l'emprise, donc on trouvait que c'était un format qui lui allait bien. On adore toutes les deux Andrea Arnold aussi, et Andrea Arnold fait beaucoup de films toujours en 4/3. Et oui, globalement, la ligne qu'on a suivie pendant toute cette mise en scène, c'est qu'au début, Dalva est de tous les plans et on a énormément de flou autour d'elle parce qu'en fait, on raconte le déni aussi et le fait qu'elle peut pas, en fait, elle ne voit pas aussi tout ce qui l'environne. Donc, dans un premier temps, les jeunes du foyer existent à peine, Jayden existe à peine aussi. Tout le monde est flou, personne n'est montré. Et en fait, à partir du moment de la prison, là, il y a une vraie bascule dans laquelle les gens du foyer vont se mettre enfin à apparaître, les gens de l'école aussi. Tout ce monde va s'ouvrir. Parce que je pense que quand on est aussi sous emprise, on est dans quelque chose où on a des œillères parce qu'on est dans le déni. Et en fait, pour pas sortir du déni, pour garder un équilibre psychologique, on est obligé de ne rien voir autour de nous, en fait. Zelda, ça a été un coup de foudre au moment où j'ai vu la toute première vidéo qu'elle m'a envoyée. Elle avait quelque chose, déjà dans sa façon de parler, qui m'a sidérée. Elle parlait avec une aisance, avec un langage tellement soutenu. Elle avait une telle maturité pour son âge. Elle avait 11 ans quand je l'ai castée et elle voulait être astrophysicienne, spécialisée dans la matière noire. Elle se voyait prix Nobel. Elle avait aussi un discours extrêmement féministe par rapport aux garçons de sa classe. Et waouh, ça c'était fou. Et puis, son visage, pareil, il y avait quelque chose, moi, qui m'a tout de suite aussi complètement magnétisée. Son immense qualité, au-delà du fait que moi je trouve qu'elle est superbe, c'est que comme Romy Schneider, elle a quelque chose où, en fonction de l'angulation dans laquelle tu la filmes, elle change énormément de visage. Ça peut être une petite fille, et puis de l'autre côté, ça peut être une femme. Quand tu la filmes
en face. Enfin, elle est beaucoup plus, elle a un visage beaucoup plus poupin. Quand on la filme de profil, enfin, c'est une dame. Donc, et puis il y avait ce truc, oui, où naturellement on ne pouvait pas lui donner d'âge en fait. Enfin, dans son visage, dans sa façon de s'exprimer, ça c'était extrêmement troublant. Après, ce qui était inattendu pour ma part, c'est que Zelda, elle avait des cheveux, mais de tigresse complètement indomptés. Elle avait des sweats à capuche, elle était quand même un peu voûtée, elle regardait beaucoup au sol. Et au niveau du corps du personnage très gracieux de Dalva que j'avais inventé, comment Zelda, elle était beaucoup plus sauvage, elle n'était pas dans cette espèce de carcan de petite madame. Et bon, moi, ça ne m'a absolument jamais dérangé, mais je savais qu'il y avait un énorme travail à faire là-dessus pour qu'on y croie. Et puis même, voilà, et au niveau du look, il fallait qu'on travaille toute une coiffure, qu'on travaille un maquillage, comment on allait la transformer en petite madame. Et ce qui était génial, c'est en fait qu'on a fait le travail que le père a fait dans l'histoire, et au fur et à mesure, on déconstruisait tout ça pour retrouver le côté hyper sauvage de Zelda, en fait. Qui a ses cheveux de lionne, et qui a tout son visage, oui, au naturel. Alors, il y a une chose qui est vraiment importante à savoir quand on bosse avec des enfants, parce que j'ai bossé avec beaucoup d'enfants dans ce film et qui n'avaient jamais tourné. En fait, moi, au moment où j'ai fait passer les castings, j'ai eu déjà des photos, une sélection de photos, après une sélection sur vidéo, et puis après j'ai rencontré les enfants. J'ai à chaque fois téléphoné aux parents pour leur expliquer de quoi parlait le film. Parce que dans mon annonce, il n'y avait pas le mot inceste. À chaque fois que j'en parlais, on me disait tout le temps la même chose. On va avoir une discussion avec notre fille parce que notre fille ne sait pas ce que veut dire le mot inceste. Voilà. Enfin, je fais juste une parenthèse pour dire qu'il y a 2 enfants par classe qui sont quand même victimes d'inceste. Et je pense qu'un des énormes problèmes, c'est que ces enfants, ils ne savent pas nommer ça. Et qu'il faut qu'on en parle en fait. Mais vraiment, vraiment, parce que... Comment on peut dénoncer quelque chose, comment on peut comprendre que quelque chose ne va pas quand en fait, quand on a 12 ans, on ne sait pas ce que ça veut dire ce mot. Donc voilà, petite parenthèse close. Mais donc Zelda ne savait pas ce que voulait dire ce mot. Ses parents en ont parlé avec elle, sont revenus auprès de moi, m'ont dit Zelda a envie de passer le casting pour ce film. Maintenant, le mot inceste, il est que théorique. Et en fait, pour tous les enfants, il n'y a jamais eu aucune lourdeur par rapport à la thématique de ce film. Enfin, ce mot n'a absolument pas la même charge pour Zelda, pour Fanta, pour les enfants. Maintenant, je sais que les adultes qui ont tourné dans mon film, notamment Alexis, ce mot, ça c'était compliqué. De tourner dans un film qui parlait de ça c'était... Parce qu'en fait, on ne met pas du tout la même... Ouais, je peux que me répéter, on met pas du tout cette même charge. Maintenant, par rapport à Zelda, on a mis en place un accompagnement psychologique sur le tournage où elle était suivie par une psychologue. Zelda, elle avait également une coach qui était remplie d'amour et de bienveillance auprès d'elle. Ses parents étaient extrêmement présents aussi. Elle était extrêmement bien entourée. Et je pense que pour elle, ce tournage, ça a toujours été un rêve. Un rêve qui se réalisait, un jeu une première fois, avec tout le bonheur que ça implique de vivre comme ça, ce rêve d'enfant, et pas quelque chose qui était chargé. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai vraiment essayé de construire mon film en montrant qu'il y a le monde des enfants du collège, avec les histoires d'action vérité, avec ce truc où on se rend absolument pas compte, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Bon, bien sûr, quand Lucille est dans ce jeu d'action-vérité et qu'elle lui pose à Dalva cette question terrible, bien sûr qu'elle est malveillante. Après, pour l'avant, elle n'est pas dans une recherche de malveillance. Pour moi, c'est pas une peste absolue qui cherche à détruire Dalva. C'est juste qu'en fait, elle ne se rend absolument pas compte de ce dont elle parle. Et puis, à côté de ça, il y a le monde des enfants, du foyer, qui sont dans quelque chose où ils ont tous vécu des choses extrêmement compliquées. Ils en sont tous plus loin que Dalva. Le personnage de Samia, bien sûr, c'est quelqu'un qui a des énormes blessures. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à accéder à sa féminité à cause de sa mère. Et qui a beaucoup de mal avec les hommes aussi. Parce que, ça, c'est quelque chose que moi j'avais écrit, mais elle ne connaît pas, en tout cas, son père.
Et en même temps, il y a quelque chose qui est très cash dans la façon dont parlent les enfants du foyer. Et les enfants de l'école sont beaucoup plus dans les messes basses. Mais justement, c'est cette brutalité, c'est ce truc très cash, c'est cette solidarité. Enfin, moi, que j'ai découvert aussi dans l'immersion, parce que j'ai fait une immersion donc, dans un centre d'accueil d'urgence dans lequel j'ai rencontré la vraie Samia, le vrai Dimi. Et ces enfants, ils ont cette solidarité entre eux, cet amour, ce non-jugement. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et j'avais envie de parler de ce monde, de ces gosses tellement abîmés et en même temps tellement forts. Et ces enfants qui sont des sacrifiés de l'existence et en même temps qui se battent tous les jours pour plus l'être. Merci Mehdi.